On se retrouve pour une séance de lecture en CP sur la lettre E qui fait parfois le son E. Alors, souviens-toi, nous avons déjà vu différentes façons de faire le son E. Il y avait le E de vipère avec l'accent à l'envers, l'accent grave, le E de forêt avec le E avec le chapeau, donc l'accent circonflexe. Nous avions vu aussi le A et le I comme dans l'aile de l'oiseau, le E et le I comme dans 13, et enfin le E et le T comme dans bonnet. Aujourd'hui, dans cet épisode de Taoki, que tu vas trouver dans ton livre, pages 126 et 127, nous allons voir que parfois la lettre E toute seule, sans accent, peut faire aussi le son E. Alors, pour ça, on va regarder les mots qui sont sur la page 126. On va les lire et on va donc voir ce qui fait « est » dans ces mots-là. Alors, premier mot, je t'écoute. La poussette. Alors, dans poussette, qu'est-ce qui fait « est » ? C'est le E ici qui est en rouge. Et tu vois que là, il n'a pas d'accent. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Deuxième dessin. La crêpe. Qu'est-ce qui fait « est » ? Le E avec l'accent circonflexe, le E avec le chapeau. Très bien. On continue. Une chèvre. Dans chèvre, qu'est-ce qui fait « est » ? C'est le E avec l'accent grave, l'accent à l'envers. On continue. Un serveur. Alors, qu'est-ce qui fait « est » cette fois ? C'est le E tout seul qu'on voit ici en rouge. On passe à la ligne suivante. La baleine. Dans baleine, qu'est-ce qui fait « est » ? C'est le E et le I comme dans 13. On continue. La poubelle. Dans poubelle, qu'est-ce qui fait « est » ? Et oui, là c'est le E tout seul. Poubelle, on voit que c'est le E tout seul, le premier E qui fait « est ». Le dessin suivant. La forêt. Le E avec l'accent circonflexe fait le son « est ». Et enfin, le dernier dessin. La fourchette. C'est le E tout seul qui fait le son « est ». Donc là, on va surtout regarder les E que j'ai soulignés dans les mots où la lettre E n'a pas de chapeau, n'a pas d'accent, mais elle fait quand même « est ». Alors, essaie de trouver quelle pourrait être la règle. Quand est-ce que la lettre E fait le son « est » dans ces mots-là ? Pour commencer, on va recommencer facile. Regarde les mots poussette, poubelle et fourchette. Qu'est-ce que tu remarques ? Après la lettre E, dans poussette, je vois 2 T. Après le E dans poubelle, je vois 2 L. Et dans fourchette, après le E, je vois 2 T. Très bien. Donc ça, je l'avais déjà dit de temps en temps en classe quand on rencontrait les mots qui avaient ceci. On dit que ce sont des consonnes doubles, puisque tu vois, il y a 2 fois la même lettre. Donc, quand le E est devant une consonne double, enfin devant des consonnes doubles, il fait « est ». Et alors maintenant, il nous reste le mot serveur. Alors là, on n'a pas de consonne double, hein. On n'a pas 2 fois la même consonne. Mais il y a 2 consonnes derrière le E. Il y a le R qu'on va entendre dans la première syllabe, ser, v, et le V qu'on va entendre avec la deuxième syllabe. Mais je vois 2 consonnes. Donc quand le E est devant 2 consonnes ou 2 consonnes doubles, il fait « est ».
Et on va voir dans d'autres mots qu'il peut aussi le faire dans d'autres cas. Mais déjà, si tu retiens que devant deux consonnes doubles, il fait « est », c'est déjà très bien. Et devant donc deux consonnes à l'intérieur d'un mot. Donc, la lettre E fait le son « est » devant deux consonnes. Alors moi, je te propose d'autres mots pour que tu vois que ça existe dans d'autres mots, comme dans escargot, comme dans serpent. Et dans le travail qu'on vient de faire, c'était le mot serveur. La lettre E peut aussi faire le son « est » devant deux consonnes doubles. Donc ce sont tous les mots qui vont se terminer par « et », R, S, L, N, comme dans fourchette, comme dans terre, comme dans maîtresse. Le « est » de maîtresse, le dernier « est », c'est un « e ». Et dans pelle. Dans les mots qu'on vient de voir, il y avait donc fourchette, il y avait poussette et il y avait poubelle. Et enfin, donc une façon qu'on n'a pas vue encore, qu'on va voir dans les mots qu'on va lire ensemble, devant une seule consonne à la fin des mots. Mais ça, ce n'est pas à chaque fois. On va le trouver, ça par exemple, regarde, je t'ai mis dans le mot hiver. Tu vois, à la fin, il y a un E devant un R et cette fois, ça ne fait pas E. Et nous, le problème, voilà, c'est qu'on avait appris qu'un E et un R, ça faisait E très souvent. Mais en fin de mot, parfois, ça ne fait pas « et ». On entend le « e » qui fait « est » et on entend le « r » tout seul. Hiver, et comme dans mer, la mer à la plage, hein, pas la mer, la maman. La mer à la plage. Donc c'est pour ça que je te mets attention, ce n'est pas toujours le cas. Hein. On a des mots qui se terminent par un « e » et un « r » où on entend « et » bien sûr. Mais il faut que tu saches que parfois, ça va faire « r ». Alors, on va lire les syllabes du livre, donc on va procéder de la même façon que d'habitude. Tu vas appuyer sur pause le temps de les lire tout seul et ensuite je les relis avec toi. Allons-y, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt ou prête. Alors, première syllabe, vête. Tu vois, on a le E devant deux consonnes doubles. Donc ça va faire et. Donc vête. Ensuite, rette, consonne double. Mette, consonne double. R, consonne double. Quête, consonne double, comme dans raquette par exemple. Nelle, consonne double, comme une tonnelle par exemple. Et jette, consonne double. Attention, ce n'est pas guette. La lettre G est devant un E, elle fait J. Donc jette, comme par exemple une cagette, un petit cajou, ou alors une courgette. Alors je te relis cette ligne-là. Vette, rette, mette, R, quête, nelle, jette. La ligne suivante. R, son, fan, cou, lette, moi, je, toin, fait, joie, ré. Je te rappelle pour la syllabe joie ici que le E ne s'entend pas. Il aide à faire le son J, puisque sinon ça ferait goi. C'est le joie qu'on a vu dans nageoire. On passe à la lecture des mots. Même principe, tu appuies sur pause le temps de les lire tout seul. Allez, c'est parti pour la lecture des mots. Mademoiselle. Alors, on ne dit pas mademoiselle le. Hein. Tu vois, la dernière partie avec notre consonne double, notre dernière syllabe, on la lit en entier, d'un seul coup. Mademoiselle. Donc, ma, de, moi, zelle. D'accord? On continue. Une chienne. Donc la femelle du chien. Chi, N. On fait chi et après N. Un cercle.
Donc là, on n'a pas de consonne double, mais tu vois qu'on a deux consonnes ici. Donc on a première syllabe serre et ensuite cle. On continue, une serviette. On va pas dire serviette, mais serviette. Quand tu vas le lire la première fois, tu as peut-être fait serviette, c'est normal, mais tu sais que quand on parle, on ne dit pas serviette, on dit serviette. Je te relis ces mots. Mademoiselle, une chienne, un cercle, une serviette. La ligne suivante. Des pierres. Même chose, on ne va pas le lire comme ça, on va dire des pierres. Des escaliers. Là, on a le E et le R qui font énormément. Hein. Donc, escalier. Nous avons bien deux consonnes après le E. Regarde, le S et le C ici. Tu les vois? Donc, notre E, il va bien faire E. Et ce qui serait bien maintenant à ce stade de l'année quand tu lis, c'est que quand tu as comme ça du pluriel avec une voyelle derrière, tu vois, j'ai fait des petits pointillés, tu sais ce que ça veut dire, on fait la liaison. Donc on ne va pas dire des escaliers, on va dire des escaliers. Il faut que tu prennes l'habitude d'entendre cette liaison qui fait Z, mais tu vois bien qu'il n'y a rien qui fait la... Il n'y a pas de lettre, pardon, pour faire la lettre Z. Hein. Il n'y a pas de Z devant escalier. Donc à force de le dire et de voir comment ça s'écrit, tu ne feras pas l'erreur de rajouter un Z qui n'a rien à faire là. Donc des escaliers. On continue. La maîtresse. Donc le premier est, c'est un A et un I. Et l'autre, on a consonne double, donc S, maîtresse. Et le dernier mot, paresseux. Les deux S, donc consonne double, donc le E fait E, paresseux. Là, on est obligé de séparer puisqu'on a une syllabe entière à la fin, ce, paresseux. Je te relis ces mots, des pierres, des escaliers, la maîtresse, paresseux. Nous allons passer à la lecture des phrases. On va regarder le mot-outil. C'est un mot-outil qui est parfaitement déchiffrable en entier. Tu connais tous les sons. Alors, regarde, première syllabe, ça fait beau, très bien. Et la deuxième, cou, très bien. Tu te souviens, je t'avais déjà montré ce mot-là quand on avait fait le son O qui s'écrit EAU, puisque je t'avais dit que le O qui s'écrit EAU, on le trouvait toujours à la fin des mots, sauf dans un mot-outil, c'était le mot beaucoup. Eh bien, le voilà. Et il y a cette lettre muette à la fin, bien sûr, qu'on n'entend pas. Alors, je te laisse lire les phrases tout seul. Comme d'habitude, tu appuies sur pause le temps nécessaire et tu reprends la lecture pour que je lise après avec toi. C'est parti pour la lecture des phrases. Allons-y. Alors, ça commence par un prénom. Étienne. Alors, on ne va pas lire Étienne, on va dire Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. Le mot salade, lui, il doit être lu d'un coup. Alors, on relit ça. Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. L'autre phrase, tu as remarqué la ponctuation à la fin, c'est un point d'interrogation. C'est donc une question, donc il va falloir mettre le ton. Hein. Première fois, on va le lire normalement, ok, mais après, on va essayer de faire comme il faut avec le ton. Alors, pour l'instant, on lit normalement. À quel, alors ça, c'est un mot que tu vas rencontrer souvent, quel, hein, dans les questions, on a souvent ce mot-là. À quelle adresse doit-on, il faut faire la liaison pour le lire, livrer
c'est cagette de noisettes. On va essayer de mettre le ton maintenant. Hein. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? Tu sais, on monte la voix à la fin d'une question. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? Alors, qu'est-ce qui est difficile? Donc, on a dit double consonne. Ah, attends, je prends du jaune. Là. Double consonne dans vinaigrette. Double consonne dans le mot, c'est quel mot ça? Quel. Très bien. Double consonne ici pour faire le mot, je t'écoute, adresse. Double consonne ici pour faire le mot cagette, avec le G qui fait J, puisqu'il y a un E. Et enfin, encore double consonne ici, c'est le mot noisette, avec le S qui fait Z, puisqu'il est entre deux voyelles. Très bien. Dans verse, ici on avait deux consonnes, donc le E fait E. Et c'est tout pour ces mots-là. Alors, je te relis tout ça. Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? Alors, comme d'habitude, tu vas un peu plus tard dans la journée relire tes syllabes, tes mots, tes phrases et bien sûr le mot outil. Tu essaieras de te rappeler de la règle, hein, quand est-ce que le E, devant quelle lettre il fait E, donc devant les consonnes doubles ou devant deux consonnes. Là, tu vois, en fait, on n'a pas vu dans ces mots-là de E qui fait E pardon, à la fin avec juste un R. Il n'y en avait pas dans ce texte-là, tu vois, finalement. Donc, retiens bien, consonne double, les deux consonnes. Je t'ai quand même expliqué qu'on pouvait le trouver à la fin de certains mots aussi avec juste un R. Donc, il faut que tu le saches, que tu saches que ça existe, même si ce n'est pas là qu'on va le plus le rencontrer. Donc, consonne double, deux consonnes qui se suivent, notre E va faire E. D'accord? Allez, travaille bien et à très bientôt.